Alors, deuxième partie de cette formation plan de coffrage par AutoCAD. Aujourd'hui, on aborde une notion très importante qui consiste à présenter le tableau de ferrage des éléments en béton armé. Salut à tous, posez-vous confortablement, c'est parti pour cette vidéo. Alors, ici le principe est simple, nous allons présenter le ferrage des éléments en béton armé, que ce soit pour les semelles de fondation, les longueurs de redressement ou les nervures. Mais avant toute chose, je tiens à faire un petit rappel. Cette partie, on le fait après avoir fait le vrai dimensionnement de la structure, parce que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est de faire le prédimensionnement des éléments pour pouvoir faire le plan de coffrage. C'est après que vous allez passer dans un logiciel de calcul de structure comme RSA, comme Tecla Structure ou Arch, tout ce que vous voulez, pour déterminer les vraies sections des éléments et le ferraillage. Donc c'est après ça que vous allez entrer ici pour présenter le tableau des ferrages. Donc maintenant c'est bon. Alors ici on va commencer par les semelles de fondation. Déjà on a prédimensionné les semelles de fondation. Ici on a déterminé des semelles 1,50 m x 1,50 m avec une hauteur de 45. Donc nous on va considérer que nous avons déterminé les vraies sections de ces semelles et le ferrage. Et nous allons présenter le tableau de ferrage. Donc j'ai déjà préparé le tableau de ferrage pour les semelles de fondation comme vous pouvez le voir ici. Donc ici nous avons le numéro des semelles. Donc le numéro des semelles, nous avons plusieurs types de semelles, S1, S2, S3, S4, voilà, jusqu'à S20, voilà, ça dépend de vous. Ici vous avez les dimensions géométriques A et B et H ici qu'on nous allons remplir ensemble. Et vous avez le ferrage. Donc vous allez commencer par remplir ici. Donc déjà ici le numéro, moi je vais taper le numéro de la semelle auquel je vais présenter ici. Donc moi je commence par semelle S1 bien sûr. S1 comme ça c'est bon. Pour A, on a dit que ça c'est une semelle de 1,50 m x 1,50 m. Donc moi je vais juste remplir les valeurs de A et B. Donc A c'est une valeur qui est en centimètres bien sûr. Donc moi je vais remplir ici 150. Ok, c'est bon. Le B aussi c'est la même chose ici. Je vais remplir une valeur de 150 ici en centimètres. Ok, pour le B et pour le H. Donc pour le H ici, il faut savoir que j'ai une semelle avec la 6, donc j'ai deux valeurs pour les hauteurs. J'ai la hauteur H principale qui est de 45 cm, comme on l'a vu au niveau du plan de coffrage. C'est 45 et une petite hauteur qui est égale à H égale à 25 cm. Donc ici, moi, je vais dire que H, grand H égale à 45 et petit H égale à 25. Donc on va faire comme ça. Ça, c'est parfait. Pour le ferrage, donc on va passer au niveau de ferrage. Ici, moi j'ai 150 x 150, ok. Je vais considérer un enrobage de 5 cm à gauche et à droite. Donc, ce qui me fait que je vais avoir une longueur de barre de 1,40 m. Donc, moi je vais écrire comme ça, 1,40 m comme ça. Pour le crochet des barres ici, moi je vais crocher à peu près 16 cm, ok, ça me va. Donc, je vais crocher 16 cm comme ça, c'est bon, à gauche et 16 cm à droite. Pour le nombre de barres ici, moi je vais sortir la calculatrice pour calculer le nombre total pour les barres. Donc j'ai déjà une longueur de 1,40 m comme vous pouvez le voir ici. Donc divisé par un espacement, je considère un espacement de 14 cm ici. Donc ça me fait 10 espacements. Donc pour avoir le nombre de barres, je vais juste additionner par 1. Donc j'ai le nombre de barres 11. Mais pour les barres, je vais les disposer horizontalement et verticalement avec le même espacement. Donc ça me fait 11 x 2 qui me fait 22 barres au total. Donc au total, moi j'ai 22 barres. Déjà, je vais écrire ce symbole pour montrer que j'ai le même maillage horizontalement et verticalement, qui est un espacement de 14 cm bien sûr. Donc, je vais écrire 22 parce qu'on a calculé 22 nombres pour les barres. Moi, je vais utiliser une barre de diamètre 12 mm. Donc, je vais écrire 22 HA 12 comme ça. Fois combien? Fois la longueur développée de la barre. Pour la longueur développée de la barre, moi je vais sortir encore la calculatrice comme ça pour calculer. Donc moi j'ai 1,40 m pour la longueur ici, plus 32 parce que j'ai 16 à droite et 16 à gauche, ça me fait 32 ici. Donc au total j'ai 1,72 m. Donc ici moi je vais écrire 1,72 comme ça. Ok, je passe à la ligne comme ça, je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais préciser l'espacement. Petit e égale à 14 cm. Ok, puis je ferme ça. Donc ici on a annoté la semelle de 1,50 m x 1,50 m. Vous pouvez continuer S2, S3, S4, S20, ça dépend de votre projet. Mais c'est la méthode pour présenter le tableau de ferrage pour la semelle. Maintenant passons au tour des longueurs de redressement. Donc voilà le tableau pour les longueurs de redressement. Nous avons un schéma type ici pour les longueurs de redressement. Voilà la semelle excentrée, voilà la semelle centrée qui est là. La longueur totale de longueur c'est L. A c'est le poteau du semelle excentré. B c'est la largeur du poteau du semelle centré. Donc
Ici, on a fait une coupe de dés, comme vous pouvez le voir ici. Donc, au niveau de la coupe de dés, vous voyez ici, acier 1, acier 2 sont des aciers tendus. On a déjà expliqué ça précédemment que les aciers tendus se trouvent toujours en haut parce que nous avons la réaction du sol qui agit comme ça. Nous avons l'acier 3 qui sont des aciers de montage. Acier 4, c'est l'acier 4. Maintenant, si nous disposons de 3 fils, ici, donc fil 1, fil 2 et fil 3, nous serons dans l'obligation de mettre des épingles. Les épingles que nous allons disposer horizontalement comme ça, c'est l'acier numéro 5. Les épingles que nous allons disposer verticalement ici sont les aciers numéro 6. Et l'acier numéro 7 sont des aciers de renfort que nous allons disposer ici au milieu. Donc voilà le schéma. Donc on part au niveau de ce tableau Excel qu'on a déjà utilisé auparavant. Donc c'est ce tableau là. Vous voyez qu'on a déjà utilisé ce fichier Excel pour dimensionner les longueurs de redressement à partir des charges, à partir des valeurs des semelles centrées et des semelles excentrées. Donc nous avons tout ça et puis on va générer les données de ferrage au niveau de ce tableau. Donc c'est cette ligne là qui nous intéresse. Voilà, on va utiliser ces données là pour remplir le tableau de ferraillage. Donc on retourne dans AutoCAD comme ça. Ici c'est bon. Ok. Alors ici on va remplir les données. Donc moi je commence déjà par LR1, c'est-à-dire la longue ligne de redressement numéro 1. Donc vous pouvez continuer à LR2, LR3, LR4, ça dépend de vous. Ici B0 c'est quoi? B0 c'est l'ajout de la longue ligne de redressement. Donc ici nous avons une valeur de 0,15 bien sûr. Donc moi je vais écrire comme ça 0,15. Ok, 0,15 c'est bon. H0 c'est la hauteur de la longue ligne de redressement, c'est 0,75 comme on l'a vu. L ici c'est la longueur totale de la longue ligne de redressement, donc c'est 4,71 comme on l'a vu là-bas. C'est 4,71, ok, c'est bon. Pour l'acier numéro 1 ici, on rappelle que ce sont les aciers tendus, donc ici on doit préciser l'I, le nombre de lits, on doit préciser le diamètre, on doit préciser la longueur développée bien sûr. Donc on va commencer ici par le nombre de lits, donc ici pour les aciers tendus on a deux lits, donc ça sera 2 fois 3, ok, 2 fois 3 comme ça, c'est bon. HA 16, c'est-à-dire c'est le diamètre, donc on aura H à 16, et c'est bon, fois la longueur développée, donc selon le fichier Excel, nous a donné une longueur développée de 5,48, c'est bon. Maintenant c'est au niveau de l'acier numéro 1. Au niveau de l'acier numéro 2, c'est toujours les aciers tendus, hein. On va préciser ici, donc ici on n'a pas deux lits, on a juste un seul lit, donc on va dire 3HA 14, bien sûr, fois la longueur développée. La longueur développée c'est 2,66 m, c'est le fichier Excel, donc ça sera 2,66 comme ça. Donc ça c'est parfait au niveau de l'acier numéro 2. Au niveau de l'acier numéro 3 ici, je vous rappelle que l'acier numéro 3 ce sont les aciers de montage, donc on va écrire comme ça, on a des barres de fer 8 bien sûr, donc on aura 3 HA8 ici comme ça, fois la longueur développée c'est 5,13, donc 5,13 comme ça. Ça c'est parfait. Au niveau de l'acier numéro 4, alors l'acier numéro 4 ici on rappelle que c'est cet acier là, c'est-à-dire ce sont les 4. Alors ici on doit préciser tout ça, on doit préciser le nombre de cadres bien sûr, on doit préciser le diamètre et on doit préciser la longueur développée d'une 4. Donc ici moi je dois juste écrire comme ça 26 HA6 fois la longueur développée c'est 1,70 m. Ok, ça c'est parfait. Au niveau de l'acier numéro 5, on a dit ici que ce sont les épingles horizontales. Donc moi je vais écrire comme ça le nombre des épingles. Donc j'ai combien d'épingles ici? J'ai 26 épingles. 26 HA6 fois la longueur développée des épingles c'est 0,90. Ça c'est parfait. Au niveau de l'acier numéro 6, ici, ce sont les épingles, mais qui sont verticales. Donc moi je dois préciser aussi le nombre des épingles ici. Au total, j'ai 52 épingles. Donc moi je dois écrire comme ça, 52 HA6 fois la longueur développée de l'épingle, c'est 0,25. Et on va finir avec l'acier numéro 7. Ici, on a dit que l'acier numéro 7, ce sont les aciers de renfort qu'on va les mettre au milieu. Donc moi je vais utiliser des fers 10. Alors ça sera 6 HA10. Comme ça, fois la longueur développée, c'est 5,21. Donc, ça sera fois 5,21. Donc, on a présenté toutes les données de ferrage pour la longueur de redressement numéro 1. Voilà, c'est ça. Donc, si vous regardez bien le fichier Excel qu'on a utilisé ici, ce sont les mêmes données qu'on a ici. Voilà, acier numéro 1 est là, acier numéro 2, acier numéro 3. Voilà, là, c'est numéro 4, numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Tout est là. Donc, il suffit juste de calculer et remplir au niveau de ce fichier
AutoCAD. Passons aux nervures maintenant. Donc voilà le tableau pour les nervures. Dans ce tableau-là, vous allez juste remplir les numéros des nervures. On a vu ensemble comment annoter les nervures. Vous avez le type de plancher. Si c'est un plancher 12 plus 4 ou 16 plus 4 ou 20 plus 4. Vous avez le nombre de nervures. Vous avez l'AC1, AC2, AC3. Vous pouvez regarder si AC1 c'est ce qui est au milieu. Comme ça, AC2 c'est au niveau des extrémités. AC3 c'est ça et AC4 c'est l'épingle où on peut parler des cadres. Ici, vous avez la longueur développée de la barre, vous avez le diamètre des épingles, vous avez la longueur développée pour les épingles et vous avez l'espacement. Donc, pour remplir tout ça, nous allons entrer au niveau de ce fichier Excel comme les longueurs de redressement. Alors, dans ce fichier-là, vous avez l'étape numéro 1. Déjà, vous pouvez remplir le nom de votre projet. Au niveau des matériaux ici, béton, moi, je vais choisir déjà un béton B25 ici, OK. Pour la limite d'élasticité ici, moi, je vais choisir 400 mégapascal ou 500, ça me va. Au niveau des définitions des charges considérées, moi, je vais choisir un type ordinaire comme ça. Au niveau des étanchéités sous carrelage, moi, je vais choisir. Au niveau des longueurs moyennes des pentes ici, moi, je laisse 5 mètres, OK, c'est bon. Au niveau des épaisseurs des charges à considérer, pour la chape, je laisse 4, pour l'enduit-surface, je laisse 2. Ça, c'est bon. Pour la composition de plancher, vous avez la composition ici où nous avons enduit-surface, nous avons la dalle à corcoran, nous avons la chape ici, nous avons l'étanchéité et en haut, nous avons carrelage pour forme de pente si vous êtes au niveau de la terrasse accessible ou inaccessible. Donc nous allons cliquer sur suivant ici. Au niveau de suivant, nous allons entrer au niveau de l'étape numéro 2 ici. Dans cette étape-là, nous allons juste considérer si c'est un plancher terrasse, si c'est un plancher à l'étage courant. Moi, je choisis plancher courant ici. Pour la forme, donc je vous rappelle ici que nous avons deux formes pour la composition des nervures, soit la forme A, soit la forme B. Moi, je choisis toujours la forme B, ici c'est le plus classique. Ici, je choisis la forme B au niveau des planchers. Donc au niveau du plancher, moi je vais retourner ici au niveau de AutoCAD ici pour vous montrer ça. Alors moi je choisis un panneau au niveau de le plancher PHRTC, ok, pour faire l'exemple. Donc ici, moi j'ai un plancher de 16 plus 4 ici à 3.75. Donc au niveau de ce fichier Excel, moi je vais mettre 16 plus 4, ça c'est parfait. Ici au niveau de surcharge cloisonnement, je vais cocher ici pour montrer à ce fait que je considère les charges de cloisonnement. Et ici vous avez le numéro, donc moi je choisis par exemple le numéro 1. Voilà, ça c'est le numéro 1 des types de nervures que je vais calculer. Pour le nombre, vous allez juste regarder au niveau du plan de coffrage ici pour le nombre. On a noté tout ça. Nous avons 9N1. Donc, dans ce fichier-là, nous allons mettre 9, le nombre. OK, ça c'est 12, 10, ça c'est 9, c'est bon. Au niveau de portée, nous avons portée des calculs et portée moyenne. Donc, nous allons voir tout ça. Ici, moi, je vais prendre l'outil cotation déjà pour côté, ici pour déterminer la portée. Donc, le nervure va commencer ici jusqu'à ici. Ça me donne combien? Ça me donne 4.26. Donc, moi, je vais retourner ici au niveau de Excel. Je vais mettre portée des calculs. Je vais mettre 4.26. Ça, c'est bon. Ici, pour la portée moyenne aussi, je vais dire 4.26. Ça, c'est parfait. Ok, ça va. Alors maintenant, on passe au niveau des ferrages. Pour le ferrage, j'ai ferrage AC1, AC2. Donc, moi, je vais déjà les monter à 10. Voilà, diamètre 10, ok. Il me demande ici que augmenter la section. Donc, moi, je vais augmenter la section, ok. Si j'augmente à 12, ça ne bouge pas. Bon, je vais augmenter la CO2 à 12, ok. Il me demande que ça, c'est une section surdimensionnée, donc je vais diminuer ça à 10. Donc, vous voyez que au niveau de l'acier 1, ok, acier 2, c'est ok. Donc, après, maintenant, moi, je vais cliquer sur mise à jour. Donc, si je clique sur mise à jour, ça veut dire que je vais mettre à jour le tableau de ferrage. Après, je vais cliquer sur suivant. Donc, si je clique sur suivant, vous allez voir qu'il a déjà fait la mise à jour au niveau des ferrages. Donc, ici, vous allez voir que le type de plancher, c'est 16 plus 4. Le nombre, c'est 9. Ici, AC1 H à 10, AC2 H à 12, AC3 CH à 8. Ok, ça c'est parfait. Pour la longueur développée, j'ai 4.56. Voilà, ici pour la diamètre des cadres, ici j'ai H à 6. Ici j'ai 0.40. Ici j'ai 0.13. Donc moi je vais retourner au niveau de AutoCAD pour remplir tout ça. Ok, ça c'est parfait. Alors, donc voilà le tableau à remplir. Donc on a ici, on a numéro N1, le type ici, on a dit que c'est une plancher de 16 plus 4. Donc moi je vais écrire juste ici 16 plus 4. Ça c'est parfait. Au niveau des nombres ici, moi j'ai 9. Ok, je vais écrire ici 9. Au niveau de la C numéro 1 ici, moi j'ai H à 10. Au niveau de la C numéro 2, moi j'ai H à 12. Au niveau de la C numéro 3, j'ai H à 8. Au niveau de la longueur développée, j'ai 4.56. Au niveau des diamètres pour les épingles, j'ai H à 6. Au niveau de la longueur développée pour les épingles, j'ai 0,40 mètres.
Et au niveau de l'espacement, j'ai un espacement de 13 cm qui me fait 0,13 m. Voilà, c'est comme ça qu'on remplit le tableau de ferrage pour les nervures. Donc, si je vous rappelle ici que c'est juste pour le pH RDC, on a pris l'exemple des nervures N1, mais vous avez plusieurs types de nervures N1, N2, N3, N4. Nous avons vu ensemble comment annoter tout ça. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la partie numéro 11 qui sera consacrée à l'impression. Continuez à liker, partager, vous abonner. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude.